Alors, poursuite du tirage sur le lien de flamme jumelle avec, cette fois-ci, l'oracle des artisans de lumière qui était venu compléter mon tirage de l'ange liberté. Voilà. Donc, je rappelle que je me posais des questions sur ce lien, sur l'origine de ce lien, sur le sens de cette relation, sur donc c'était quoi, vers où cela allait nous mener et comment allait-on y parvenir et pourquoi ce lien tout simplement et ce qu'il en est exactement en synthèse. Voilà. Donc avec à ma question quelles sont la nature et le sens de cette relation, de ce lien, alors qu'avec l'ange liberté, j'avais l'aube de l'homme liberté, où on voyait deux jumeaux, hein, donc dans le même placenta, payé par l'univers. Là, je me retrouve avec deux cartes. Alors, j'espère que vous allez bien les voir. Voilà. Donc, il y a le pouvoir du masculin d'un côté et les messages dans les nombres de l'autre. Donc là, moi, j'y vois bien sûr un désir d'ancrage, un fort désir d'ancrage de ce que l'on peut ressentir, que nous fait ressentir la source, la lumière. Dans cette carte des messages, je vois vraiment au milieu une rivière qui coule, hein, une rivière qui coule, qui vient d'une source, d'une cascade lumineuse, et de chaque côté, il y a deux rivages, hein, avec qui symbolisent pour moi les deux flammes, nos deux êtres en fait, hein, et qui cheminent vers cette lumière, dont le point converge en fait, hein, aussi vers cette lumière, le point convergent au fond, et qui est faite d'obstacles avec les rochers, mais aussi de belles choses avec toutes ces fleurs, et surtout d'amour inconditionnel qui élève, hein. De chaque côté on voit ce rose, donc d'amour inconditionnel qui élève vers cette lumière, donc qui ramène à la source, hein. Et donc on voit un pont en plus, un pont au milieu en arc-en-ciel. Je sais pas si ça se voit. Excusez-moi, voilà, là en plein milieu il y a un pont arc-en-ciel, hein. Donc le pont arc-en-ciel lie est le lien entre le monde spirituel et le monde matériel, hein. Et c'est aussi il unit en fait, hein, ces deux mondes là, et là il unit les deux rives, hein. Et là on voit bien ce désir d'ancrer, hein. On sent bien que qu'il est en osmose avec l'univers, hein. Là on voit une personne, hein, on voit bien qu'il est monté spirituellement, hein. Ça pourrait être aussi l'énergie yin, hein, qui l'inspire en fait, l'énergie yang, pour qu'elle entre, pour qu'elle agisse, hein. Ce désir d'agir dans la matière, d'ancrer là avec ce triangle là, d'ancrer ces idées là, les bulles, les idées. Et c'est dans l'ADN, hein. On voit un ADN aussi. Et le 10, bien sûr, le 10, ça amène à 1, hein, à un qui est le symbole du masculin, hein, justement aussi, mais qui amène aussi à l'unicité et à faire un dans l'univers. Et le 11, bien sûr, le 1 face à 1, hein, les flammes jumelles, hein, et qui fait 2, hein, qui fait le couple. Donc on revoit quand même qu'il y a les deux. Là, puis le 10 qui suit le 11, voilà. Enfin, le 10 qui précède le 11, ça se suit, hein. Alors, pouvoir du masculin sacré.
Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie, de l'inertie. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. Donc, sortir de cette zone de confort hein, de cette zone fœtale, de cette zone de confort. On est inspiré. Hein. Le masculin sacré est en vous. Le masculin qui est... Alors, c'est écrit tout petit, j'espère que je vais pouvoir lire et est très clair. Le masculin sacré qui est en vous, c'est quand accepter et quand dire non à une croyance, une peur, une habitude, une personne ou une situation. Cette énergie masculine divine existe chez tous les hommes et toutes les femmes. Elle se rallie à l'esprit et réagit dans les périodes où vous vous sentez épuisé, exploité ou dépassé par trop de choix et de revendications. Elle coupe court à la confusion face au choix et à l'établissement de priorités. Elle refuse d'être distraite et vous empêche d'être détourné de votre mission de vie. Le masculin sacré croit en vous maintenant. C'est la lumière spirituelle qui révèle la vérité sans filtre ni voile. Laissez cette énergie débarrasser votre vie des distractions, des revendications et du trop-plein d'émotions. Laissez-la vous aider à discerner ce qu'il y a de mieux pour vous et à vous donner le courage d'en tenir compte. Laissez-la vous aider à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est illusion. Laissez-la vous aider à dédier votre temps et votre énergie à ce qui a le plus de sens pour vous. Elle vous donnera le pouvoir de remporter le succès dans ce qui vous apporte le plus. Le masculin sacré vainc la procrastination. Il agit encore et toujours à l'unisson du cœur. L'énergie du masculin sacré permet à chaque figure de proue d'affirmer sa bienveillance dans le monde. Elle nous aide à tenir bien face à ce qui est important pour notre cœur, tout en disant non avec bienveillance mais fermeté, quand nous avons besoin de dire non. Que vous soyez homme ou femme, ne minimisez pas votre masculin sacré intérieur. Nourrissez-le toutefois. Si votre énergie masculine a été piégée dans les blessures de vos ancêtres, elle peut exiger la perfection absolue avant que vous ne croyiez que vous êtes digne d'amour. Elle peut même exercer de la violence à votre encontre, en vous empêchant par exemple de dire non à des relations violentes ou en vous laissant vous faire du mal, par un entraînement physique excessif, un mauvais régime alimentaire ou une absence de repos, ou en ignorant vos sentiments, votre vulnérabilité et votre sagesse intuitive. Il se peut qu'elle ait besoin d'être guérie par votre féminin sacré intérieur pour que vous vous sentiez aimé, précieux, méritant, désiré et respecté. Alors le misogyne intérieur se rétractera au fur et à mesure qu'un nouveau masculin sacré légitimé prendra de toute sa place en vous. Apprenez à aimer cet aspect de vous-même. Laissez-le en devenir fort en vous. Il peut être votre guide, votre protecteur, votre défenseur. Faites-lui confiance lorsqu'il dit non à quelque chose ou à quelqu'un. Faites-lui confiance lorsqu'il dit « tu es prêt pour cela » et qui vous encourage à agir. Plus vous aurez confiance en lui, plus vous vous laisserez être visible. Votre masculin sacré intérieur vous aidera à faire briller votre lumière sans peur, afin que les autres puissent aussi trouver leur chemin de l'obscurité à l'amour. Donc pour moi, là, c'est vraiment, ça symbolise vraiment ce masculin à l'intérieur hein, qui est en train de mûrir, hein, qui est en train d'arriver à une certaine maturité, qui est en train de guérir en même temps dans ce cocon, et grâce à son énergie yin aussi, symbolisée par l'autre fœtus, hein, l'autre bébé, je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie masculine qui a envie d'émerger, le masculin sacré qui a envie d'émerger. Et avec le 11, l'univers vous parle à travers des nombres, que ce soit par le 11 sur votre téléphone ou les schémas de nombres qui se répètent et attirent votre œil. Des informations sont transmises de l'intelligence universelle créative à votre conscience cellulaire.
Vous pouvez ressentir une guérison énergétique lorsque vous recevez la transmission de ces fréquences de nombre. Pour moi, là aussi, ça fait vraiment appel à la connexion entre les flammes jumelles. Les messages qu'elles s'envoient l'une l'autre aussi. Les nombres sont une médecine énergétique. Ce sont des fréquences particulières dans un langage universel d'amour qui aident à vous guérir et vous guider. Il n'existe pas de nombres négatifs. Les vibrations guérisseuses des nombres touchent votre âme maintenant. Quels sont les nombres que vous remarquez le plus souvent en ce moment? Donc je vais les citer parce que c'est important. Je pense que chacun en prenne conscience de la valeur des nombres. Si c'est le 11, il s'agit de commencement, de prendre l'initiative, de croire en vous-même et d'accepter un rôle de leader dans lequel vous aurez une longueur d'avance au-delà de la conscience de votre entourage pour guider la race humaine vers l'amour. On revoit le 10, le 1 amplifié, tout en sachant que le 0, la fréquence du 0 est un joker divin. Elle amplifie l'énergie des autres nombres et lui oppose une marque divine. Tout nombre chargé de signification qui s'accompagne d'un 0 est un message direct de l'univers. C'est le divin qui dit « Je partage quelque chose de vrai et de spécial avec vous. Prenez en note car je suis avec vous. » Si c'est le 2 qui revient le plus souvent, il s'agit de guérison par l'association. Il vous permet d'être aidé par d'autres, particulièrement dans vos relations, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Le 2 indique que l'on a fort à gagner à travailler avec l'autre. Donc c'est aussi le 1 et 1 qui fait 2, la force du travail ensemble des forces jumelles. Elles travaillent ensemble, face à face, en parallèle, mais ensemble. La fréquence du 3 indique une période propice pour apprendre à écrire, enseigner ou développer de nouvelles idées, collaborer avec les autres et créer des situations dont tout le monde ressort gagnant. C'est aussi le sceau chiffré des maîtres ascensionnés, notamment les 3 multiples, par lequel ils affirment leur connexion avec vous. On est dans une année 3, donc c'est très très important, la connexion du coup spirituel avec ces maîtres ascensionnés, mais aussi notre désir de créer, de développer de nouvelles idées, d'enseigner. La fréquence du 4 apporte la guérison par les anges. L'ordre divin est un afflux d'énergie dans le plan physique. C'est une énergie pour faire avancer les choses, qui peut vous aider à concrétiser vos désirs. Au moins 2 4 d'affilée signifie que les anges vous parlent. Faites appel à leur assistance bienveillante pour qu'ils vous aident à concrétiser votre destinée divine. On va voir par la suite que le 4 est très important dans ce tirage. Donc c'est vrai que souvent on va dans les cartes 44, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a souvent 44 cartes dans les jeux, par rapport aux anges, et 44 peut faire aussi penser à 2 ailes, aux ailes des anges. La fréquence du 5 annonce le changement et l'accélération. Un problème est en cours de résolution. La chimie divine permet à une transformation de se dérouler. Si vous voyez un 5, lâchez prise, laissez ce qui arrive arriver. Croyez dans les bienfaits qui entourent tout ce qui se passe dans votre vie. La fréquence du 6 est signe d'amour, d'argent, de beauté et d'abondance. Beaucoup de gens ont peur de la vibration du 6, surtout de multiples 6. Donc certains enseignants prétendent qu'il s'agit d'un signe du mal. 666, le diable. Il n'existe pas de nombre négatif. Le 6 est signe d'abondance matérielle et de guérison par la prospérité et l'amour. La fréquence du 7 indique l'aptitude à guérir, à canaliser la sagesse spirituelle, ainsi que le sage ou l'enseignant. C'est le signe que vous devez accepter ce qui fait de vous un être unique et contrebalancer votre vie sociale pour une solitude réparatrice. Si vous avez posé une question sur votre mission de vie, le 7 indique que c'est au moins en partie l'auto-guérison et très probablement la guérison des autres aussi. Alors ce qui est marrant, on peut voir aussi les chiffres un peu partout. Par exemple, moi j'habite au numéro 7 depuis 4 ans. Et ça fait bien 4 ans que je suis vraiment plongée dans ce chemin spirituel. Bien que ma reconnexion avec mon jumeau, ça va faire 9 ans. Mais au début, j'avais du mal à me connecter à ce chemin spirituel. Voilà, ça fait vraiment 4 ans que je suis vraiment plongée dedans, que je suis dans l'acceptation de ce chemin spirituel. J'étais plus avant dans le développement personnel, plus ancrée dans la matérialité.
Et là, c'est dans la spiritualité. Donc, c'est assez marrant. La fréquence du 8 vous indique de vous positionner en tant que leader, mais parmi les autres, et non séparé des autres. D'autres peuvent se tourner vers vous en tant que modèle ou figure d'autorité. Acceptez cela avec humilité et rappelez-vous d'encourager les autres à trouver leur propre pouvoir. La fréquence du 9 est une énergie hautement spirituelle qui indique des bienfaits, de la compassion et la fin d'un cycle. Il vient lorsque quelque chose de non terminé trouve sa résolution de façon qu'un nouveau cycle puisse commencer en temps voulu. Il indique également la conscience christique et peut être un message de n'importe quel maître qui résonne avec cette énergie, vous rappelant de faire la confiance à votre cœur et de demander à l'amour de vous toucher et de vous aider. Ensuite, j'ai fait le total des deux. Alors oui, j'aime bien me compliquer un peu la vie. Mais voilà, si j'étais amenée à faire le total des deux, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc le total des deux donne le 21. Le service. Et là, on voit bien qu'un ange vole. Hein. Alors c'est comme, voilà, si on nous demandait de sortir de ce placenta et de sortir pour aller sur Terre, hein, amener notre divinité, voilà, notre spiritualité sur cette Terre. Donc de prendre notre envol, voilà. Le doute de soi peut être une habitude dont il est difficile de se débarrasser. Il peut ralentir votre progrès spirituel et l'accomplissement de votre mission de vie. Au bout du compte, il ne vous arrêtera pas, mais il peut donner l'impression que votre progrès est laborieux. Il est plus facile d'accomplir votre mission de vie lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et votre propre talent et que vous faites ce que vous aimez du mieux que vous pouvez. Prenez conscience que vous êtes à la hauteur, que vous faites du bon travail et que ce que vous avez a de la valeur. Il est temps de laisser tomber la peur de l'échec, votre peur de ne pas être capable, de ne pas avoir le droit de vivre une vie heureuse et accomplie, couronnée de succès. L'univers croit en vous. Donc on revoit l'ange qui veille, l'univers qui croit en vous et qu'il faut sortir de la peur pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir ancrer les choses après dans la matière. Vous êtes appelé à servir au-delà de ce que vous avez accompli jusqu'ici. C'est ce que vous êtes prêt, capable et désireux de passer à un niveau de responsabilité spirituelle et de liberté supérieure. Cela dit, il est possible que votre esprit mette en doute votre capacité. Vous pouvez craindre de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences ou l'expérience nécessaires, de ne pas être aussi bon que d'autres ou de ne pas avoir assez de valeur à offrir. Ces doutes ne sont rien d'autre que des croyances blessées à propos de votre propre valeur. Il est temps de reconnaître cette blessure et de ne plus accorder de crédit à ces croyances. Soyez indulgent avec votre esprit, il sera plus heureux sans doute sans de telles croyances. Vous pouvez vous libérer de la souffrance qu'elles engendrent et devenir plus réaliste quant à vos dons et à votre potentiel. Il est temps maintenant pour vous de croire plus en l'amour qu'en vos blessures. Donc c'est l'estime de soi, la croyance en soi. En libérant ces vieilles croyances, vous créez plus d'espace en vous pour recevoir des impressions sur la meilleure façon de servir le plus grand bien dans la joie. Une fois que vous ne serez plus freiné par des croyances décourageantes et épuisantes sur votre propre valeur, vous aurez plus d'énergie à consacrer à votre intuition et à votre guidance. Si à un moment vous vous trouvez bloqué par la peur ou une anxiété de performance, il peut être utile de libérer ces blocages en vous posant simplement la question « Comment puis-je au mieux servir le plus grand bien en ce moment ?» La réponse à cette question ne sera jamais en vous recroquevillant derrière vos peurs. On voit la position fétale, se recroqueviller. Ce sera toujours en choisissant de croire plutôt que de douter. Ce sera en allant de l'avant, en prenant l'opportunité que vous êtes offerte comme un vote de confiance de la part de l'univers. Le fait de prendre conscience de cela vous apportera la paix de l'esprit qui vous permettra de reprendre votre progression et de partager ce que vous avez avec le monde. Si vous avez beaucoup d'œuvré en satisfaisant les opportunités qui se sont présentées à vous et que vous sentez toujours comme si vous n'étiez pas tout à fait là où vous aspirez à être en termes
d'accomplissement de votre mission de vie et destinée divine. Il vous est demandé maintenant de reconnaître ce que vous avez atteint jusqu'ici. Reconnaissez-vous tous les gens que vous avez assisté à votre manière toute personnelle, toute l'influence d'amour positive que vous avez ajoutée à l'âme humaine collective à travers votre aspiration à suivre votre parcours spirituel, à ouvrir votre cœur et à vous préoccuper de la vie sur Terre. Votre service spirituel a été remarqué par les mondes spirituels et vous allez pouvoir servir de manière de plus en plus belle. Votre service est déjà un succès. Il ne fera qu'augmenter en puissance votre pouvoir épais. Donc on voit en fait à la question que c'était la nature et le sens de cette relation. Pourquoi à la base c'est pour le service spirituel que l'on doit à cet univers, que l'on renvoie à cet univers. C'est notre mission en fait. Et en plus, je repense au pouvoir du masculin. Pour moi, c'est comme c'était moi en tant que féminine. Quand je l'ai vu cette carte, ça m'a vraiment semblé que c'était que mon masculin, en fait, me donnait ce pouvoir d'ancrer mes désirs dans la matière, d'ancrer ce qui me tenait à cœur dans la matière et de me ressourcer à l'univers. Et de toute façon, ça m'a énormément apporté au niveau de l'éveil spirituel. C'est cette relation qui m'a amené à cet éveil spirituel. Et du coup, de là, je suis même partie au... J'ai à nouveau réduit et ça a donné 3. Ça a donné 3 et 3 c'est le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Alors là on voit bien que y a une transformation, hein. Vraiment une transformation, une élévation de nos blessures, hein, de notre incarné blessé. On s'élève, on se transforme avec les papillons, on va vers cette lumière qui nous transforme, qui nous élève. Donc là, c'est une femme, parce que c'est l'énergie divine qui nous porte, hein, qui nous inspire de cette inspiration. Donc voilà, là, on a vraiment... Et 3, on revient à 3, qui est la création aussi, qui nous transporte. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Donc voilà, c'est ce désir d'ancrer, on revient avec le pouvoir du masculin, ce désir d'ancrer la spiritualité en fait. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser. La capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. L'archange Chamuel vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. En fait, on reçoit ce cadeau de l'univers, de nous éveiller spirituellement à cette intelligence créatrice que l'on va matérialiser en fait par nos idées, mais aussi que l'on va diffuser autour de soi. En fait, ce rayon, on va le diffuser autour de soi. Et c'est en fait, c'est pourquoi cette relation, c'est ça. C'est pour acquérir cette spiritualité, cet amour, cette lumière que l'on va devoir diffuser autour de soi. C'est ce service spirituel qu'on doit rendre à l'univers. C'est rayonner cet amour et cette lumière pour amener la guérison. Hein. Voilà pour la première question. Donc là, je pense que ça va être un peu plus long. Alors pour la deuxième question, j'avais posé comment, vers quoi nous mène-t-elle cette relation? Voilà. Et bien là, on a la sagesse du féminin sacré à l'opposé du pouvoir du masculin sacré. Voilà, on a la sagesse juste en face. Et on a ayez confiance dans le plan. Alors là, on marque bien, voilà, ça nous montre bien que on est relié à la source, mais qu'il y a un plan divin. Donc,
d'où le service, hein, d'où le service, service spirituel que l'on doit offrir à ce monde en fait. Hein. Et il faut que l'on se connecte, voilà, à l'univers grâce à la sagesse de l'énergie yin, de notre féminin, de l'énergie yin. C'est ce qui va permettre, du coup, on est plutôt là maintenant, dans le reptilien de l'ombre, ce qui va permettre à nous sortir de nos dépendances, de cette matérialité, de nos peurs, de nos démons, d'y faire face grâce à la lumière en haut. Et la lumière, elle est là en haut. Elle est là et c'est à part notre énergie, notre intuition, notre féminin sacré que l'on va réussir à faire péter le bouchon là, qui nous enferme, voilà, et à nous libérer de ces peurs, à nous libérer de ce démon qui est en nous, hein, cette partie voilà, qui reptilienne et qui est en nous, cette partie primitive. Alors 13. Avec le changement radical qui se prépare en vous, il peut y avoir des ordres et confusions temporaires. On ressent hein, le désordre et la confusion. Si le mental s'inquiète peut-être de ce que quelque chose ne va pas, l'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place aux nouveaux. Même si vous avez peut-être l'impression de perdre les commandes dans des périodes comme celle-ci, inutile de résister au processus. Il ne sert à rien d'essayer d'imposer votre propre sens de l'ordre dans ce plan supérieur. Vous n'avez pas à chercher de solution, car il n'y a pas de problème ici qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été disparaît afin de préparer le nouveau chapitre de votre vie. Ayez foi, tout va bien. Donc voilà, ça remue quoi. N'ayez crainte, vous voyez peut-être que la vie que vous avez connue semble toucher à sa fin. Vous pouvez trouver que les choses que vous aviez l'habitude de faire ou votre façon de penser ne sont plus d'actualité. Vous avez peut-être la sensation que vos relations ou vos amitiés changent, peut-être même certaines se terminent-elles. Peut-être avez-vous la sensation que vous n'avez plus l'énergie ou la motivation de conserver certaines relations dans votre vie. Donc ça va nous amener à ce changement, hein, à cette restructuration de nous. Hein. Cela étant dit, votre énergie doit se retirer de ce à quoi elle servait dans le passé. Il ne s'agit pas d'abandon ou de traîtrise, ce n'est pas égoïste. C'est honnête lorsque vous avez confiance dans votre développement spirituel. Tout ce qui se présente, c'est de l'amour. Cela signifie que même une perte apparente se fait toujours au profit de l'amour, que ce soit immédiatement évident ou non. Il est parfois nécessaire pour les deux membres d'une relation de s'affranchir pour pouvoir vivre leur vraie destinée. Pour votre âme, la vie est un cheminement créatif, bienveillant. Cela signifie qu'il y aura des moments où ce pourquoi vous aurez travaillé devra s'effriter, afin que la manifestation de votre âme sur Terre puisse passer à l'étape suivante. C'est naturel, et même s'il peut être difficile de croire à un processus de création supérieure, dans des périodes où il ne semble y avoir que désordre et confusion, vous êtes spirituellement assez fort pour cela, pour ressentir la sérénité dans de telles périodes. Il faut que vous fassiez confiance à ce que vous savez être plutôt qu'à ce qu'il semble être. Le divin a décidé que pour vous, c'était le moment d'évoluer dans votre vie. Pouvez-vous sentir l'exaltation d'une phase de développement qui vous concerne? Il existe pour vous une nouvelle manière de vivre, d'être, de vous épanouir et d'aimer dans ce monde. Et vous vous y dirigez à grands pas. C'est le moment d'arrêter de tout contrôler et de permettre à un pouvoir supérieur de diriger votre parcours. Ce que vous vivez maintenant va donner lieu dans votre vie à de nombreuses opportunités excitantes, de nouvelles situations et de nouveaux contacts. Tout cela fait partie d'une intelligence divine supérieure qui se déroule par amour au service de votre propre chemin de vie sacré. Ayez la foi et continuez à respecter vos principes spirituels. Croyez qu'un plan supérieur est en train de se dérouler. Sachez que tous les changements qui se passent dans votre vie servent votre plus grand bien. L'univers sait ce dont vous avez besoin et il est en train de vous le donner maintenant. Tout sert un objectif supérieur. Vous pouvez suivre le flux de ces changements avec une confiance bienveillante. Le moment parfait de votre résurrection suivra cette déconstruction et il arrivera de la meilleure manière qu'il puisse être. Donc voilà, hein, on peut être tourmenté, hein,
tourmenté parce qu'on va devoir se débarrasser de tout ce qui nous emprisonne, hein, pour accéder à ce nouveau plan de spirituel déjà. Hein. Et 13, bien sûr, c'est la mort. Hein. Le 13, c'est la mort et qui amène le renouveau et qui va aussi amener une certaine stabilité. Donc c'est le remous dans nos émotions. Hein. Ça peut être le remous dans nos émotions avec ces vagues-là. Il faut rester connecté à sa spiritualité, à l'amour inconditionnel et recevoir les messages. Hein. Grâce à notre énergie yin, là, qui parle 9, ça parle aussi de la gestation, mais de la fin d'un cycle. Et il va y avoir un renouveau beaucoup plus lumineux, beaucoup plus abondant. Et on suit la lumière, là. C'est la lumière qui nous inspire. Hein. Voilà. Donc elle est en vis-à-vis avec de l'autre côté, avec le pouvoir du masculin. Hein. Donc elles sont en équilibre aussi en même temps, comme une balance en fait, ça nous équilibre. La sagesse du féminin sacré vous permet de faire votre vision, vos rêves et l'accomplissement de votre mission de vie. Peut-être imaginez-vous pour vous-même une vie bien différente de celle que vous vivez maintenant. Cette sagesse vous rappelle que même vos rêves les plus extraordinaires peuvent devenir réalité si vous êtes disposé à faire ce que vous désirez, à devenir ce que vous cherchez. Laissez tomber tous les plans sur la meilleure manière de concrétiser vos rêves et laissez plutôt la vie vous guider et vous nourrir à travers vos expériences quotidiennes. L'univers soutient votre destinée divine et vous aide à devenir ce que vous êtes censé devenir. Lorsque cette carte se manifeste pour vous, le message est clair. Vous êtes en train de devenir un peu plus du paradis sur terre. La joie que cela procure s'accompagne parfois de souffrances croissantes. On voit le démon dans sa bouteille qui se débat. Cela peut être inquiet. Cela peut vous inquiéter. Vous pouvez penser que votre souffrance indique qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien. Vous pouvez juger qu'elle est le signe que votre fréquence vibratoire n'est pas assez élevée. Pourtant, combien de maîtres spirituels sur cette planète ont connu de grandes souffrances tout en connaissant un amour et une joie immense dans l'accomplissement de leur destinée divine. Les souffrances croissantes ne sont que la partie féminine du chemin de la création, parce que vous rompez avec ce qui est devenu trop petit pour vous. Il y a de la joie dans la liberté à venir, mais ce qu'il vous faut faire pour l'atteindre est parfois douloureux. C'est trop petit ce bocal, on a envie d'en sortir. Lorsque vous traversez une passe difficile ou que vous éprouvez des doutes, lorsque vous ressentez le besoin de faire quelque chose qui vous effraie et vous éprouve au plus profond de votre être, vous éprouvez des douleurs croissantes. Donc on pense bien des douleurs. En plus, ça fait aussi penser aux douleurs de l'enfantement. Hein. Elles se dissiperont et vous en sortirez grandi. Cependant, vous devez savoir que même si vous connaissez cette difficulté dans votre vie, le divin est très présent auprès de vous. Il vous encourage, croit en vous, au point d'infliger une leçon difficile. Vous pouvez la supporter tant qu'elle durera, et cela ne durera pas éternellement. Cet oracle vous apporte aussi le message que le féminin sacré vous aime énormément et veut vous aider à croître avec le moins d'épreuves et le plus de sérénité possible. Si vous ne l'écoutez pas et préférez croire en la peur, vos souffrances croissantes risquent de vous terrifier. Vous vous demanderez si elles finiront jamais. Vous douterez de votre capacité à vaincre l'adversité. Vous pouvez perdre la foi au lieu de croire que la vie veut votre bien et que vous êtes capable de faire face à toute épreuve qui se présente. Au lieu d'avoir confiance, vous pouvez croire que le monde n'est pas un lieu sûr. Cela peut vous paralyser et vous maintenir dans des schémas défaitistes et nocifs pour vous-même, donc dans l'état du reptilien de l'ombre. Seuls peuvent vous donner une satisfaction temporaire et familière. En fin de compte, vous continuerez à vous débattre et à souffrir sous le poids de l'addiction ou de la souffrance émotionnelle. Vous méritez tellement mieux que cela. Le féminin sacré vous parle maintenant. Il garantit que si vous êtes prête à vous montrer la hauteur de votre vie chaque jour et faites confiance aux situations qui se présentent, il vous guidera vers votre magnifique destinée divine, le plan divin. Vous pouvez lui faire confiance sans crainte. Il ne veut rien d'autre pour vous que le meilleur et le plus beau des chemins de vie.
celui qui convient parfaitement à tout ce que vous êtes et tout ce que vous pouvez être. Les battements de votre cœur sont en unisson avec ceux du cœur de l'amour au centre de notre univers. Faites confiance à votre cœur et faites confiance à la vie. Tout suit son cours magnifiquement et vous êtes guidé plus avant dans les profondeurs de votre épanouissement divin. Et là, j'ai aussi totalisé ce qui nous donne, je vais mettre à côté, ce qui nous donne 22 d'initiation par le feu. Donc ça part vraiment d'épuration, hein, se débarrasser de tout ce qui est toxique, des énergies toxiques, et donc d'épuration 22 qui amène à 4, hein, qui amène à la stabilité. 22 est un maître nombre aussi. On est reconnecté à la source aussi en même temps. Hein. On le voit, la source, elle est là. Reconnecté aussi à l'univers en haut, qui nous envoie les messages. L'initiation par le feu est un nettoyage spirituel qui bouleverse la vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier au-dedans comme au-dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, pas même ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous avez jamais imaginé. C'est vous ouvrir à de nouvelles bénédictions et une nouvelle vie. Tel le phénix, vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. En plus, ça peut vraiment vous faire penser aussi à la fiole. Hein. Sauf que là, on n'est plus un démon, un reptilien. On est en énergie féminine. Hein. Vous avez l'esprit du phénix en vous. Vous êtes capable de vous relever encore et encore, même si parfois tout paraît perdu. Votre guidance veut que vous vous rappeliez cela. C'est pour cela que vous êtes spirituellement nettoyé par le biais de l'initiation par le feu. Dans ces périodes, vous sentirez que l'on vous demande de lâcher des relations, des situations, parfois même un poste, des attitudes et des systèmes de croyances sur lesquels vous vous êtes appuyé jusque-là. Il est possible que vous ayez, sans le vouloir, placé plus de foi dans cette personne, ce lieu, ce système de croyances ou cette identité que dans le divin. Peut-être vous êtes-vous accroché à eux plutôt que vous n'avez laissé le divin vous guider. Cela peut facilement arriver sur le plan de la terre. Parfois, ces liens peuvent finir par vous restreindre de plus que vous soutenir. Dans ces cas-là, il vous faudra vous libérer pour continuer votre parcours de vie. Au cours de l'initiation par le feu, toutes ces tâches sont consumées. Ça parle bien de cet état d'attache du reptilien. Une nouvelle vie est une bénédiction, mais elle n'est pas facilement acquise pour autant. C'est parfois un processus difficile pour l'esprit, même si le cœur a confiance dans ce qui est en train de se passer. Quel qu'ait été votre rempart dans la vie, que ce soit la famille, un mariage, la sécurité de votre travail, un talent ou quelque chose que vous avez utilisé pour définir votre identité, c'est là que le feu sera le plus intense. Ces secteurs de votre vie seront transformés. Lâchez prise et permettre que cela arrive précisément à ces parties de votre vie qui vous sont les plus chères peut nécessiter une foi profonde. Vous devez vous rappeler que l'amour est réel afin de pouvoir garder votre courage tout en laissant faire le divin. Rappelez-vous que le pouvoir du feu n'est destructeur qu'en partie. Il stimule également une repousse rapide. Il y aura guérison partout où il y aura transformation. Ce n'est pas qu'une fin, c'est aussi un commencement. Cette expérience de l'initiation par le feu est une façon pour le divin de faire sentir sa présence dans votre vie. Ce sera l'une des expériences les plus libératrices et les plus enrichissantes que vous aurez l'occasion de vivre dans votre corps physique. Il faudra peut-être faire face à vos peurs et à vos inquiétudes pour apprendre à faire confiance inconditionnellement au divin. Sachez que l'univers subviendra toujours à vos besoins et toujours de la manière qui sera la meilleure pour vous. Même si, sur le moment, vous pouvez ne pas comprendre pourquoi il doit arriver ce qui arrive. Gardez l'œil sur les transformations internes qui se passent plutôt que de craindre les changements extérieurs. L'univers vous aime et vous tient en haute estime. N'oubliez pas et faites confiance. L'initiation est une leçon spirituelle.
avancer. C'est un honneur pour vous, ce qui se passe dans votre vie maintenant. Vous êtes assez fort pour franchir cette épreuve et vous épanouir dans une nouvelle vie, tel un phénix qui émerge triomphalement du feu sacré. Donc c'est très fort, hein, il y a vraiment une résurrection. Hein, ça amène vraiment à ça. Hein. Donc c'est là où, vers quoi nous mène cette relation, nous mène, ce lien nous mène vers une transformation. Une transformation qui va nous amener à un changement de paradigme avec le 4. Hein. Donc avec beaucoup plus de stabilité, mais il nous amène vers ce changement de paradigme. Je vais le dire après parce qu'elle est dans notre tirage, enfin dans la partie suivante. Alors là, dans la troisième question, hein, comment puis-je faire au mieux pour surmonter les défis? Donc comment y parvenir? Il y avait la naissance de l'homme liberté, donc il fallait se libérer. Donc on l'a bien vu avant déjà, ça nous en parlait avec ce jeu-là, de la libération. Et là, eh bien, on a l'ange noir. On a l'ange noir. Donc il y a l'ange qui sort, hein, et le changement de paradigme. Et là, on voit bien une personne. J'ai bougé. Hop. On voit bien une personne assise, donc incarnée. Donc là, on a l'ange d'un côté qui semble être le masculin. Il semblerait que le masculin soit l'ange, soit un ange, et masculin sacré. Et le changement de paradigme, voilà, là on voit bien, c'est représenté par une femme. Donc l'énergie yin, semble-t-il. Voilà. Donc qui est tombé là, je dirais, sur terre. Hein. Donc comme si l'éclosion avait bien eu de l'œuf. La séparation avait bien eu lieu. Alors l'ange noir, voilà, c'est 3 aussi. Ça parle de divinité, de créativité, de guide ascensionné hein, aussi. Et avec ce double message, avec ce haut qui amplifie, le 0 qui amplifie. Le 4 qui amène une stabilité aussi, qui parle de matérialité, de stabilité. Donc il y a bien un côté quand même spirituel avec l'ange et un côté matériel. Donc on a les deux. Alors, 30. L'ange noir vient à vous avec une vérité fondamentale. L'amour divin est toujours là pour vous, sans exception. L'amour ne vous oubliera jamais. Il n'arrêtera jamais de vous être très attaché. Même lorsque cela n'a pas l'air d'être le cas, à dire vrai, surtout dans ces moments-là. Le divin vous tend la main et vous soutient. Même nos blessures, à la façon dont elles guérissent, sont une manière de nous faire découvrir l'amour et la grâce divine. Le divin vous aide toujours à vous rappeler qui vous êtes et à trouver votre véritable joie. Quand l'ange noir apparaît, c'est un cadeau de lumière que vous recevez, même si cela peut sembler être une bénédiction cachée. Un sombre mystère est un mystère qui nous aide à comprendre que même si les choses ne semblent pas se dérouler selon le timing ou les méthodes que nous pensons nécessaires, la lumière et l'amour de l'esprit ne se démentent pas. Si une porte se ferme devant vous, c'est que ce n'est pas la bonne porte pour vous. L'amour divin s'assurera que la bonne porte s'ouvrira au bon moment. En plus, on voit qu'il y a la porte de l'autre côté là. Voilà, on voit qu'il y a une porte là qui va mener au changement. Moi, j'avais le chiffre 5 à la main. C'est mes marque-pages. Et donc, oui, d'ailleurs, ça vient en 5e carte du tirage. Alors, je disais donc, lorsque vous rencontrez les ténèbres, la manière dont vous réagissez décidera si c'est l'obscurité ou la lumière qui l'emportera. Vous pouvez choisir le doute et la peur, ou vous pouvez forcer l'obscurité à servir la lumière. En choisissant la confiance et la foi, vous êtes assez avancé dans votre cheminement spirituel pour faire confiance sans condition. C'est la confiance qui brille de tous ces feux, non seulement lorsque tout semble aller bien, mais même lorsque votre esprit pense que les choses semblent prendre la mauvaise direction. Donc, comment arriver à surmonter tout ça? Eh bien, en ayant la foi, tout simplement, hein. En ayant la foi, la confiance en l'univers, la confiance en soi, je dirais la foi en l'univers.
La confiance inconditionnelle spirituelle qui vous laisse tomber, que vous laissez tomber lorsque la situation devient difficile, sous prétexte que ce n'est pas ce qui est censé se passer. Je reprends là. La confiance inconditionnelle signifie-t-elle que vous laissez tomber lorsque la situation devient difficile sous prétexte que ce n'est pas ce qui est censé se passer? Bien sûr que non. Fort de votre confiance inconditionnelle et de votre compréhension du sombre mystère, vous êtes prêt à traverser des périodes où vous ne savez pas. Vous êtes prêt à poursuivre votre destin même lorsque vous ne voyez pas de résultat immédiat, parce que dans votre cœur, vous savez que c'est le bon chemin. Vous savez que même lorsque l'univers vous guide vers des épreuves, ce sera positif pour vous. Vous vous en sortirez grandi en pouvoir divin et deviendrez l'être étonnant que vous êtes destiné à devenir. En priant le bel ange noir et en écrivant, en dessinant, en dansant pour exprimer vos sentiments ou en dialoguant avec les images de vos rêves, vous pouvez traverser la douleur d'une période difficile et grandir en sagesse. Ce qui compte, c'est ce que vous exprimez avec honnêteté. C'est que vous exprimiez avec honnêteté la profondeur de votre souffrance. Ensuite, lorsque vous serez prêt, reconnaissez que cette expérience vous a aidé à grandir. Comme nous prenons conscience de la façon dont l'expérience nous a fait grandir en transformant ce qui fut une source de douleur en lumière spirituelle, nous traversons magistralement notre plus profonde souffrance en notre plus grande progression spirituelle. Nous devenons de véritables alchimistes spirituels en transformant l'obscurité en lumière. Au fur et à mesure que vous apprenez à mettre votre foi davantage dans l'amour que dans la peur, votre confiance devient de plus en plus inconditionnelle et vous réussissez à voir la lumière même dans l'obscurité. C'est ainsi que vous devenez initié au mystère de l'ange noir. Ensuite, vous pouvez montrer aux autres que c'est possible. Vous pouvez guérir les autres de leur mentalité de victime et leur montrer que la paix intérieure est possible, même lorsqu'ils doivent faire face aux aléas imprévisibles de la vie. Si vous êtes dans une période difficile ou que vous avez du mal à voir le bout du problème, l'ange noir vous promet que même depuis les profondeurs du désespoir, vous trouverez la lumière. Quand ce sera le moment pour vous, vous vous élèverez à nouveau dans la confiance, la foi retrouvée et l'espoir, tout ira bien. Donc c'est assez fort, hein. Donc là, c'est la foi qui va sortir. Et pour moi, en plus, le fait que on voit un homme là dans cet ange-là me fait penser aussi qu'il faut avoir foi en son autre, hein, en son masculin. Là. Bon, pour moi, je l'ai vu comme ça, hein, parce que je suis une femme. Mais voilà, avoir confiance, c'est qu'il m'attire aussi vers cette lumière-là. Que ce cheminement-là, aussi douloureux soit-il, par moment, amène vers cette lumière-là. Changement de paradigme. Donc on l'avait juste à la phase précédente en fait. Hein. Au loin on le voyait. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire. De grands bonds en avant peuvent être faits en rien de temps. Le monde tel que vous croyez le connaître peut tout à coup éclater et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Donc on voyait précédemment, c'est ce qu'en fait on nous demandait hein, avec la purification par le feu, hein, là, d'éclater ce bocal et de renaître à soi et d'avoir un changement de paradigme tout simplement. Hein. C'est une porte qui s'ouvre à nous. Les bouddhistes parlent parfois de l'esprit du débutant. Celui qui ne présuppose rien en est donc ouvert à tout. Un psychologue spirituel appellera cela peut-être l'enfant intérieur, car est innocent, curieux, en évolution permanente et toujours en cours d'apprentissage. Il ne se fige pas sur un certain type de réponse attendue. Il est au contraire curieux et ouvert à l'inconnu. Donc on nous demande aussi comment surmonter les défis en étant curieux aussi, curieux et ouvert à l'inconnu. Les âmes anciennes ont parfois du mal à retrouver cet état de virginité intellectuelle. Il peut être ardu de demander à quelqu'un doté d'une grande expérience de vie, qui est peut-être un peu las du monde, d'oublier ses attentes et de regarder le monde à travers des yeux neufs.
Pourtant, la vie est bien plus exaltante et intéressante lorsqu'on est ouvert et qu'on ne s'attend à rien de particulier. Soudain, vous êtes réceptif à cet univers qui vous aide de manière que vous n'auriez pas cru possible dans le passé, simplement parce que vous avez gardé l'esprit ouvert. Si vous avez le sentiment de ne plus vraiment vous connaître, ni vos relations ou votre place dans le monde, si vous avez le sentiment que ce dont vous étiez autrefois convaincu n'est plus tout à fait aussi certain aujourd'hui, c'est le signe que vous faites face à un changement de paradigme. Vous allez découvrir de nouvelles perceptions qui vous donneront la liberté de connaître le monde sous de nouveaux angles. Vous allez vous débarrasser de limitations, de peurs et d'idées fausses. Vous avancez en terrain connu. Vous êtes un peu comme un voyageur dans une nouvelle vie, mal à l'aise jusqu'à ce qu'il ait tâté le terrain et compris comment les choses fonctionnent dans ce nouveau lieu. Au fur et à mesure que vous allez faire confiance à l'inattendu et à l'inconnu, l'univers pourra vous aider de manière inattendue et jusque-là inconnue de vous. Si vous découvrez en train de mettre en doute des propos propagés dans les médias ou tenus lors de conversations dans votre entourage, rassurez-vous. Sachez que vous éveillez d'un monde fondé sur la peur et que vous ouvrez à une réalité emplie d'amour. Vous allez vite en éprouver de la joie quand vous allez découvrir que vous êtes libre et n'avez aucune raison d'avoir peur. L'univers vous encourage à accueillir les bras ouverts le pouvoir que vous avez d'être un libre penseur. Acceptez la transformation mentale, la mentale accélérée qui vous arrive. Même si elle crée des doutes ou un inconfort temporaire, osez avoir des pensées d'amour plutôt que de faire baisser votre taux vibratoire en choisissant des pensées de peur. Ayez confiance parce qu'il se passe quelque chose d'utile et puissant dans votre âme. Donc c'est la confiance en fait qui va nous porter, qui va nous permettre de surmonter ces défis. Donc on va pas parvenir à la concrétisation d'ailleurs de ce lien du coup, en ayant la foi, en s'ouvrant à ce nouveau paradigme, à cet éveil tout simplement, cette façon de voir les choses, donc d'avancer dans l'énergie yang, d'avancer, d'acter en ayant foi en l'univers, en se sentant porté par l'univers, guidé par les anges, et du coup ça va nous aiguiser notre intuition, notre énergie yin qui va être beaucoup plus développée, on va être beaucoup plus en réceptivité et on passe du coup à un nouveau seuil. Aussi pour moi c'est un nouveau seuil aussi énergétiquement, un nouveau seuil vibratoire. Et là 34, et bien ça faisait 7, et là on voit bien qu'on nous demande de déconnecter de la conscience de masse 7, donc d'être beaucoup plus spirituel. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Il existe un système de croyances basé sur la peur, le doute et le manque de confiance, connu sous le nom de conscience de masse. Selon ce système, il est plus sûr de se fondre dans la masse, de ne pas remettre en question ce que l'on nous a appris. Selon lui, on ne peut pas faire confiance au divin pour s'occuper de notre bien-être financier ou de nos besoins émotionnels. Selon lui, on devrait avoir peur et ne pas prendre de risques. Selon lui, si vous osez vous lever et vivre ouvertement en fonction de votre propre vérité, vous vous retrouverez perdu et seul, humilié, rejeté, voire détruit. Cette carte vous encourage à vous détacher de ce système de croyances. Vous êtes capable de mener un style de vie plus créatif, bienveillant et épanouissant pour l'âme. Pour accéder, il faut que vous lâchiez ce style de vie qui est trop étroit pour votre âme. Donc c'est aussi cette façon. On va y parvenir par cette façon en fait. On va surmonter les défis. Et s'élever en se débarrassant, en se détachant de la conscience de masse, en se libérant de celle-ci. Vous êtes assez courageux et assez informé pour pouvoir réfléchir hors des sentiers battus, au-delà de ce que la société ou vos pairs considèrent peut-être comme normal. Vous êtes censé être dans une période de questionnement. Vous êtes dans une étape transitoire entre deux façons de penser et vous vous ouvrez à un monde nouveau, dans lequel vous pouvez vivre dans la sérénité et le bonheur grâce aux nouvelles croyances que vous développez. Peu importe si les autres n'admettent pas ou critiquent vos choix, peut-être vos nouvelles idées vous amènent-elles loin du monde dans lequel ils se sentent à l'aise.
Votre guidance supérieure vous encourage à continuer à ouvrir votre esprit à une réalité supérieure, plus bienveillante. Si vous avez commencé à penser différemment ces derniers temps et que vous vous demandiez si vous n'êtes pas en train de perdre la tête, votre guidance vous fait savoir qu'elle vous félicite. Faites-vous confiance. Vos réflexions n'appartiennent pas à la conscience de masse. Cela peut faire peur au début, mais une fois que vous prendrez conscience des bienfaits que l'on tire du fait de se déconnecter de la conscience de masse, vous apprécierez bien davantage le processus. Cela vous libérera et vous donnera les moyens de mener la vie que vous serez choisi. Des opportunités et des connexions pourtant pourront s'ouvrir à vous comme vous n'auriez jamais pu l'imaginer auparavant. Parfois rompre avec la norme reconnue, agir différemment ou être considéré comme bizarre par la famille, les collègues ou les amis est un signe que vous rompez avec la conscience de masse qui n'est pas compatible avec votre propre conscience de fréquence vibratoire supérieure. Vous êtes né pour apporter une nouvelle vibration à la conscience, à cette planète. Vous découvrirez ceux qui en tireront profit ou même qui vous aimeront pour cette différence et ceux à qui cela posera un embarras ou même qui vous craindront pour cela. Dans tous les cas, vous pouvez vous aimer et vous approuver, nourrir des relations qui vous soutiennent et avoir un détachement plein de compassion pour les autres, sans renier qui vous êtes en vérité. Alors continuez à vous déconnecter petit à petit, ne pensez un mot, une action à la fois de ce à quoi la conscience de masse aurait voulu vous voir adhérer. Davantage de choses, de peur, de concurrence, de doute et de souffrance. Vous pouvez défier toute pensée que vous ne voulez pas avoir. Libérez-vous, vous avez le pouvoir de changer votre monde et le monde dans lequel nous vivons, en conséquence, une pensée libératrice à la fois. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas faire la 5e question sur les 5 minutes qui restent. Et donc il va y avoir une suite pour cet oracle-là, qui va traiter du but final de ce cheminement. Quel était le but, pourquoi ce cheminement, pourquoi cette relation, et la synthèse de ce qu'il en est vraiment, réellement. Voilà, donc je vous rejoins dans la prochaine vidéo.